Je sors tout juste de la conférence sur The Boys et je peux vous dire que là, on a plein d'infos à se mettre sous la dent, c'est parti. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous livrer tous les secrets, toutes les petites pépites croustillantes qu'on attend tous sur la saison 2 de The Boys. Alors j'ai pu récupérer depuis 3 jours plein d'infos et au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire il y a genre une demi-heure, on a eu une conférence avec tout le cast de The Boys et on a eu plein d'anecdotes, plein de clips aussi ont été montrés. Stormfront, le nouveau vilain, le nouveau des 7 entre guillemets, on va en parler aussi. La date, on la connaît déjà, sortira le 4 septembre. On n'a toujours pas de trailer parce qu'évidemment, ils vont pas balancer tout ça d'un coup. Mais on sait par contre que le 4 septembre, il y aura 3 épisodes qui seront disponibles et qu'ensuite, il y aura une cadence de 1 épisode par semaine. Bref, vous l'aurez compris, je suis beaucoup trop hypé sur cette saison. Donc ne perdons pas plus de temps en fait, commençons. Rappelez-vous, nous avions en fin de saison 1 la révélation à tomber complètement sur le cul. Becca, donc la femme de Butcher, est en réalité en vie. Alors que le mec, ça faisait genre quoi, à limite 5 ans qu'il mettait sa vie de côté pour se venger. On apprend également que Becca a eu un fils avec le protecteur, fils qui se veut également super et qui j'espère ne traînera pas trop avec son père sous peine de devenir, je le répète, le plus gros connard de l'humanité. Je sais pas vous, mais j'ai déjà hâte de voir comment Butcher va réagir au fait que sa femme a eu un enfant super avec le protecteur. Lui qui les déteste, va-t-il faire une exception pour un enfant qui, rappelons-le, est pour l'instant innocent? Et c'est là justement où on verra, je pense, toutes les limites psychologiques de Billy. Stillwell est morte, carbonisée parce qu'il lui servait d'objet slash amant slash enfant, mais c'est probablement pour laisser plus de place à Giancarlo Esposito, alias Edgar, qui incarnera le Big Boss diabolique de saison 2. Ce mec ne joue limite que des méchants, mais entre nous, est-ce qu'on va s'en plaindre? Il le fait tellement bien. Niveau casting, en plus d'avoir le méchant un peu légendaire de Breaking Bad, évidemment, on a du nouveau, et vous allez voir, ça s'annonce quand même assez lourd. Alors oui, évidemment, on a tous les personnages originaux des 7, mais à ça s'ajoutent de nouveaux personnages et surtout Stormfront dont je vous parlais justement au début de la vidéo qui a l'air super badass. Stormfront sera un récurrent à intégrer les 7, interprété par Aya Cash. Surprenant, vous allez me dire, car il s'agit d'un homme dans les comics, mais ce ne sera pas la première fois que les scénaristes adapteront l'histoire des BD. Ce super qui est en fait finalement un mixte entre Thor et Shazam serait, pour citer les créateurs, une grenade lancée dans l'univers du protecteur et des 7. L'actrice n'a pas démenti l'information, allant même jusqu'à comparer l'arrivée de son personnage à l'impact de Tchernobyl. Pas de doute donc, il semblerait qu'en plus d'avoir un nom canon, Stormfront fera une arrivée plus que spectaculaire dans la série, et si on en croit la description, il se pourrait même qu'elle soit bien plus puissante que le protecteur. Qui sait, avec ce personnage, elle trouvera peut-être le moyen de le faire redescendre de son piédestal. Jack from Jupiter, membre imminent des 7 dans les comics, fera également une apparition sur demande de beaucoup de fans. Bon, pour le moment, il serait question de l'intégrer sous forme de caméo uniquement, et le plus intéressant, c'est la façon dont les créateurs ont dit y réfléchir. Ils aimeraient le faire apparaître au travers d'un film porno. Donc j'avoue que j'attends de voir ce que ça va donner, parce que dit comme ça, j'ai pas tellement envie de le voir finalement, même si ça s'annonce assez marrant. Dernières informations casting concernant des personnages qui semblent être plus secondaires, Joran Vishnir, si je le dis bien, intègre la liste en interprétant Alistair Adan, personnage apparemment meneur d'une église mystérieuse, et Claudia Dooley jouera le rôle d'un membre du congrès sous les traits de Victoria Neumann. Point notable d'ailleurs, la meuf du marketing qui avait été, rappelez-vous, virée en saison 1 et que personne ne supportait je pense, est vraisemblablement de retour si on en croit un clip partagé par le compte officiel de The Boys. Ah, et dernier truc bizarre aussi, Translucide semble de retour dans cette saison 2, alors je sais pas si c'est un moment de nostalgie qu'a eu l'acteur ou si vraiment c'est une photo tournage de la saison 2, mais à en croire le tweet donc de l'acteur, il était présent sur le tournage et il a posté ça assez récemment quand même. Donc à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr qu'il soit présent vu qu'il s'est complètement fait désintégrer en saison 1, peut-être en flashback, j'en sais rien, mais c'est pas grave, il vaut mieux poser ça là. Concernant maintenant l'intrigue, et là c'est vraiment le must du must, alors évidemment les scénaristes, le showrunner sont restés quand même assez évasifs sur le scénario, ça semble logique pour pas spoiler, mais comme je vous l'ai dit, au fil des jours qui ont précédé, j'ai réuni quand même pas mal d'infos, notamment grâce à des interviews du showrunner ou des acteurs, et récemment on a eu la conférence dont je vous ai parlé justement, que je viens tout juste de voir, et le showrunner a quand même posé pas mal de questions aux acteurs sur leurs personnages respectifs, et ils nous ont livré des petits trucs, vous allez voir, on va en parler. Vraisemblablement, la saison 2 fera suite directe aux événements de fin de saison 1. Pour être plus clair, ça se passera pas 6 mois après ou autre, à en croire en tout cas les images du teaser publiées il y a quelques mois qui, rappelez-vous, mettaient en vedette le fils du protecteur. Quant à lui, à la différence des comics où Butcher tue l'enfant, les créateurs de la série ont confirmé que celui-ci resterait en vie, mentionnant que le personnage serait beaucoup trop important pour l'histoire. Un autre personnage important, je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure, c'est le Big Boss interprété par le méchant de Breaking Bad, vous savez, le showrunner
confirme que la mort de Stillwell sera un arc narratif important durant le début de la saison 2, et c'est justement là où il sera judicieux de basculer le côté obscur du côté d'Edgar. Parce que oui, les super étant maintenant dans l'armée, va bien falloir un commandant en chef. On sait quand même qu'il va jouer au total 4 ou 5 épisodes, donc plus de la moitié de la saison, ce qui confirme là aussi son importance. Petit clin d'œil aussi, vous le savez, la série a pour vocation entre autres de parodier les films du MCU par exemple, ou quelques films d'ici existants. Mais ils vont continuer, figurez-vous. Nous savons que durant un épisode, nous suivrons le tournage d'un film appelé Dawn of the Seven, et même si beaucoup de titres, c'est vrai, utilisent cette composition de phrases, on va dire, ça rappelle beaucoup, mine de rien, le titre original de Batman vs Superman, Dawn of Justice. En plus de ça, ils vont aller encore plus loin en introduisant donc le producteur de la série, Seth Rogen, qui jouera selon les propres mots du showrunner, je ne fais que le citer, l'agent Coulson du groupe. Concernant le ton de la série, d'après les récentes déclarations des acteurs, ça sera toujours aussi gore, vous inquiétez pas, comme on aime finalement avec cette série je pense. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un point sur chaque personnage, car oui, chaque acteur ou presque nous a donné une piste concernant son personnage et son développement en saison 2. Déjà, Butcher, apparemment, c'est pas qu'il va mal tourner, parce que c'était un peu le cas en saison 1 déjà, mais il aurait pas mal de problèmes de moralité en saison 2 et fera des choses, voilà, qui sont pas très bien, on va dire. Du côté de Yui, l'acteur n'a pas fini de prendre du sang un peu partout et va fortement se retrouver encore une fois au beau milieu de Saint Bangor. Le protecteur, lui, se sentira libéré de toute surveillance maintenant que maman n'est plus là et va littéralement pouvoir tout faire. Par contre, il sera très contrarié par l'arrivée de Stormfront, qui est aussi, voire plus puissante que lui, ce qui fait qu'elle pourrait l'arrêter à tout moment en fait. Quant à elle justement, l'actrice nous parlait dans la conférence d'un personnage à fort caractère, souriante, mais qu'il ne fallait pas trop emmerder. Elle sera quelqu'un de très connecté, dans le sens où il serait question de TikTok et de vidéos YouTube, et d'ailleurs un clip que je vous avais partagé sur Twitter la montre en train de ce qui semble être une story Instagram. Concernant le couple du français et Kimiko, ils vivront leur premier conflit d'après le showrunner de la série, on n'en sait pas plus, mais en tout cas c'est sûr qu'avec Kimiko ça annonce une bonne grosse scène d'action je pense, pas vous? Du côté de Starlight maintenant, toujours égale à elle-même, sauf que l'actrice nous dit qu'elle se souciera encore plus de sauver les gens et sera en plus de ça très épanouie dedans. J'ignore encore par contre comment le semblant de couple entre Yui et Starlight qui avait commencé en saison 1 va évoluer. Donc pour ça je vous donne rendez-vous le 4 septembre évidemment. Et enfin avec ce que j'ai sous le coude, Black Noir sera bien plus présent qu'en saison 1. Les fans avaient d'ailleurs râlé de le voir aussi peu présent en saison 1 parce que c'est vrai à part une scène d'action avec Kimiko finalement il est inexistant ou presque. Mais si on suit les comics, ce personnage sera en fait la clé du scénario à venir. Je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Et oui, dans les comics, saviez-vous que Butcher est toujours ou presque accompagné de son bulldog féroce Alors on le voit très brièvement dans la saison 1, il fait une brève apparition et c'est plus une facilité qu'autre chose finalement. Mais là, il semblerait que les scénaristes aient écouté les fans parce que tous les fans réclamaient en fait une présence plus conséquente du toutou. Et bien apparemment, ce sera le cas. Voilà, donc vous savez tout maintenant, jusqu'à cette date en tout cas, de ce qui va sortir sur The Boys concernant le casting, le scénario. Bref, j'ai beaucoup trop hâte. On n'a pas fini d'en parler, que ce soit à travers la réaction du trailer, parce que le trailer, je pense que voilà, la série sort le 4 septembre, on aura peut-être un trailer début août, en tout cas je l'espère grand max, et là on en fera bien évidemment une réaction, et suivant les images qu'on a, je ferai également une, voire plusieurs vidéos théories, parce que je vous cache pas que cette saison 2 de The Boys, ça fait un an que je l'attends de pied ferme, et limite en fait c'est la série que j'attends le plus de cette année. D'ailleurs pour la petite anecdote, je crois que j'étais un des premiers français à avoir fait une critique de la série au moment où elle était pas du tout populaire, en plus du coup la vidéo avait grave bidé, vous pouvez aller la voir si vous voulez, bon vous verrez ça a pas mal changé niveau décor, niveau moi, niveau tout ce que vous voulez, tout ça, mais je pense que le fond y est, donc si vous voulez connaître mon avis sur la saison 1, bah évidemment allez voir cette vidéo. Ah et évidemment pensez à vous abonner en mettant la cloche des notifications, parce que dès qu'il y a une news, alors suivant aussi son niveau de dangerosité, son niveau de hype entre guillemets, mais en tout cas dès qu'il y a un truc lourd qui sort sur The Boys, je vais vous le partager, genre soudainement comme ça. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.